Le vase de la consécration. Au troisième stade, Dieu nous transfère dans le vase de la consécration. Ce vase ressemble à une grande jarre en terre cuite, si bien que le vin qu'il contient est visible par tous. De la même manière, après nous avoir fait passer par le vase de l'incompréhension et le vase de l'épreuve, Dieu nous place cette fois dans un endroit où tout le monde peut nous voir. C'est ici que nous réalisons que par nos propres forces, nous ne pouvons ni croire en Jésus ni mener une vie de foi. C'est pourquoi nous prions pour que la puissance et l'autorité du Saint-Esprit nous soutiennent. Le péché se divise en deux catégories. Il y a le péché que l'on commet dans son cœur et celui qui transgresse la loi. Par exemple, l'acte d'Adam et Ève qui ont mangé du fruit défendu est un péché de transgression de la loi. Mais avant même de le manger, ils avaient d'abord conçu dans leur cœur le désir du fruit, le trouvant agréable à voir, bon à manger et propre à donner l'intelligence. Cela était déjà un péché commis dans leur cœur. C'est pourquoi, lorsque nous recevons le pardon des péchés, nous devons être pardonnés non seulement des péchés de transgression, mais aussi de ceux qui résident dans notre cœur. Nous qui étions pécheurs, injustes et impurs, dignes d'être rejetés, nous avons reçu le pardon au pied de la croix de Jésus. Cependant, nous devons aussi être purifiés du péché intérieur par le feu du Saint-Esprit, qui brûle toute convoitise et toute idolâtrie. Tous les péchés du cœur qui nous tourmentent et nous tentent sans cesse. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie doivent être consumés par le feu du Saint-Esprit. C'est en étant revêtus de la puissance du Saint-Esprit que nous recevons la force de nous tenir devant tous en tant que peuple de Dieu. Il y a des diacres, des anciens et même des pasteurs qui fréquentent l'Église depuis longtemps, et qui, par des moyens humains, paraissent sages et respectables. Mais en réalité, beaucoup vivent une vie de duplicité en conservant des péchés cachés dans leur cœur. Ainsi, si nous ne voulons pas mener une vie religieuse hypocrite et désirons au contraire que la vie de Dieu demeure en nous afin que nous nous consacrions à lui de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces, nous devons avant tout être remplis du Saint-Esprit. Ne vous appuyez ni sur votre volonté ni sur votre sagesse, mais dépendez entièrement du Saint-Esprit. Alors, vous vivrez véritablement une vie de consécration. Alléluia! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.